Bonsoir mes chers amis qualiticiens et qualiticiens au sein de notre plateforme PHSUSKI où on partage de contenus spécifiques au management qualité, sécurité, environnement par rapport à différentes référentiels et normes ISO bien sûr, ainsi que les bonnes pratiques en matière de prévention par rapport aux aspects qualité, sécurité, environnement. Aujourd'hui, on va traiter un peu l'aspect traitement des non-conformités, donc tout ce qui est action à mettre en place afin d'avoir un système de génération des actions et traitement des causes des non-conformités pour éviter la reproduction de ces dysfonctions. Donc on va commencer un peu prioritairement avec le basique en termes de management de la qualité en dynamique d'amélioration. Donc c'est un rappel de la PDCA, la roue de Deming. Donc chaque travail au sein de l'entreprise, au sein de la vie quotidienne, commence par une planification pour déterminer ce qu'il faut faire et la manière par laquelle il faut faire pour atteindre un objectif déterminé. Donc, et selon bien sûr votre état de budget, vos ressources, ainsi que les risques de réalisation de ce projet. Donc, chaque étape de la réalisation en termes de planification qui va nous permettre de déterminer les ressources. Donc la réalisation, c'est faire ce qu'on a planifié, mais automatiquement on doit générer un plan de surveillance, un plan de monitoring pour évaluer au cours de la réalisation, c'est l'étape check. Donc pour évaluer chaque étape, les livrables de chaque étape, pour avoir un système corrélé pour ce qu'à la fin on va évaluer bien sûr l'atteinte de l'objectif initialement sur lequel on va mettre en place le projet. Et bien sûr, agir, c'est les actions d'amélioration par rapport à chaque élément défaillant de la réalisation son, euh, pour empêcher sa reproduction dans l'étape suivante ou dans le projet suivant globalement. C'est ça, d'une manière un peu résumée, la démarche PDCA. Mais pour réaliser la PDCA, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle la voie de la rupture, ou le re-engineering, et le progrès continu à petits pas. Donc, pour commencer, on va commencer par la rupture. C'est un progrès, ce qu'on appelle un grand saut, avec des moyens technologiques qui sont nouvelles, nouveaux, nouveaux procédés, nouvelles technologies, euh, nouvelles capacités, euh, nouveaux volumes de traitement. C'est une démarche qui est liée à des spécialistes de métier, c'est-à-dire par rapport spécifique à chaque secteur, à chaque mode de production, au procédé, au secteur d'activité bien sûr. Il nécessite un investissement important parce que on va casser un système et monter un nouveau système. Elle est orientée technologie. Quand on dit technologie, c'est le temps de cycle de la réalisation. Elle est restreinte, c'est-à-dire avec une grande vitesse adapté à une économie à forte croissance, c'est-à-dire on génère de la richesse par rapport à cette activité, c'est-à-dire notre résultat net, si on peut parler avec un langage euh, finance, c'est-à-dire on génère un gain qui est grand pour mettre en place une technologie, c'est-à-dire on peut investir avec nos capitaux propres et non pas avec d'autres moyens à budget. Donc, nouvelle machine à commande numérique, nouveau ordinateur, nouveau système de gestion, nouveau procédé et ainsi de suite. Si on peut schématiser ça, on peut le schématiser avec ça, c'est-à-dire j'ai une rupture, c'est-à-dire installation d'un nouveau système, mais avec le temps, ce système, elle va générer avec ce qu'on appelle la loi de l'usure ou la dégradation, c'est-à-dire ce système, elle va petit à petit générer des dysfonctionnements légers qui nous permettent pas de toujours atteindre l'objectif initialement installé ou ce qu'on appelle l'objectif nominal, ce qui après une certaine période, puisqu'on génère une forte croissance et on génère un résultat net important, on peut aussi migrer le système actuel vers une nouvelle organisation, nouveau moyen de production qui est plus robuste, plus rapide, qui nous permettent un traitement de volume plus intéressant que l'initial et on va casser l'ancien système et monter le nouveau système et ainsi de suite. Ça c'est en fait euh,
la démarche de la rupture ou de réingénierie. Le deuxième volet, c'est le progrès continu ou progrès à petits pas, c'est-à-dire un savoir-faire conventionnel, c'est-à-dire qui va nécessiter une interaction entre plusieurs sous-secteurs au niveau de l'organisme pour permettre cette évolution. C'est une démarche participative, c'est une réflexion liée à le maintien de l'objectif, orientée acteurs et individus, adaptée à une économie à faible croissance, parce qu'en fait, la faible croissance est liée à d'autres risques qui sont liés au risk management ou de contextuel, contraintes de contexte et de structure, contexte extérieur, enjeu interne et extérieur par rapport à la norme ISO 9001 version 2015. Et là où il faut réfléchir, c'est optimiser les coûts en interne pour un peu combler l'effet de marché ou l'effet extérieur. C'est pour ça qu'on a des exemples, le Pokayuki, c'est-à-dire les systèmes détenteurs empêchent un peu l'intervention humaine. Les 5 S pour créer la dynamique atelier, pour chasser les petits niveaux de gaspillage liés au rendement individuel. L'organisation de l'ergonomie de poste de travail pour un peu lisser le flux ou faciliter le flux de la production, par exemple. Ici, on peut le schématiser. C'est un système qui vient après, en fait, après la rupture. Donc, la mise en place d'un nouveau système. Et la loi de dégradation, elle est contrecalée avec le chantier Kaizen ou le petit pas qui va plus ou moins piocher dans les dysfonctionnements liés à l'organisation et non pas à la performance de l'outil. Donc, et ça génère un nouveau standard ou de nouveaux standards d'organisationnel pour toujours maintenir le niveau à une certaine période où on génère un gain suffisant pour installer un nouveau système à la rupture qui est puissant, plus intéressant que le premier et qui nous permette de migrer aussi. Et pour maintenir sa performance, on doit générer aussi de l'organisation Kaizen ou des organisations de petits pas pour toujours caler la performance initialement avec les gros. Donc, si on peut le générer, ça, c'est-à-dire on va mettre en place une organisation basée sur l'innovation et la percée par le re-engineering ou l'organisation à la rupture, mais le progrès continu il est maintenu par le Kaizen pour la démarche à petits pas initialement initiée par rapport à ça, mais toujours en basant sur la PDCA qui est un outil de gestion de projet, que ce soit pour l'innovation ou que ce soit pour le progrès continu. Donc c'est toujours la PDCA par rapport à ça, c'est-à-dire on va plus ou moins aller dans la planification, mais dans la standardisation, c'est-à-dire standardiser, fixer les objectifs, fixer le standard en termes d'évaluation des risques, pour la cotation des risques par étape, appliquer les standards, évaluer les standards grâce aux outils et générer des plans d'action pour maintenir toujours la performance initialement installée, ce qu'on va plus ou moins le schématiser par intervalle, c'est-à-dire on a une rupture, on a un progrès, mais le chantier Kaizen, c'est la liaison, le ciment, l'agglomérant de cette situation initialement installée. Donc pour ça, pour qu'on puisse un peu caler le re-engineering, c'est-à-dire on est orienté le traitement des non-conformités les orienté Kaizen au petit pas, aux organisation continue, standardisation de progrès. Pour cela, on va utiliser plusieurs outils. Donc on peut avoir à la base une définition par rapport à la non-conformité au problème. C'est un problème est un écart prévu ou constaté entre une situation réelle et une situation souhaitée ou un résultat attendu. Donc, pour cela, on a des étapes pour traiter ce problème. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu plus ou moins éclaté la PDCA matière en matière de résolution de problèmes ou de traitement de non-conformité, donc étalé par rapport à la PDCA. Donc, pour planifier le traitement d'un problème, il faut le définir, c'est-à-dire quoi, c'est quoi le problème, pourquoi on a eu ce problème et comment et où et par qui on va traiter ce problème. Et donc, le reste, c'est développer ou réaliser
amélioration, contrôler ou maîtriser, vérifier les résultats, assurer, c'est-à-dire améliorer la façon de faire. Et pour améliorer la façon de faire, il faut passer par la standardisation, c'est-à-dire l'assurance par rapport à la réalisation du problème. Donc pour ça, on a plusieurs étapes étalées de 1 jusqu'à 8. Choisir le problème, observer la situation actuelle, analyser les causes, proposer les améliorations, appliquer les améliorations, vérifier les résultats, établir les règles de travail et donner la suite pour ça. Donc on peut avoir ce qu'on appelle la pensée logique dans ce système, c'est-à-dire observer la situation, comprendre les causes de la manifestation de ce problème et proposer des solutions, c'est-à-dire agir, où on peut avoir le soutien d'idées par rapport aux résultats souhaités observer. Donc aussi, on a une dynamique de W, le VW, c'est-à-dire un VW par rapport à par rapport à la percée logique, qui passe par toujours un niveau de réflexion par la perception du problème, examiner la situation, collecter les données sur le terrain, formuler le problème. Donc sur formuler le problème, on passe pour le traitement, c'est-à-dire on va plus ou moins choisir un thème sur lequel on peut travailler sur le problème par rapport à une cause prioritaire, recueillir et analyser les données par rapport à la cause, bien sûr approfondir la collecte pour permettre une analyse des causes plus simple, établir ce qu'on appelle une situation projet ou un projet de traitement, mettre en œuvre, c'est-à-dire le projet, c'est tester l'efficacité de l'action par rapport à la cause, mettre en œuvre l'action, appliquer les solutions sur le terrain, afin, il faut plus ou moins évaluer les effets et sur lequel on peut remodeler pour aller à la standardisation par rapport à une réflexion de problème. Et c'est pour ça qu'on décale entre réflexion problème et standardisation de la solution en termes de distinction logique du niveau. C'est pour ça qu'on l'appelle le modèle VW pour l'amélioration continue. Donc, pour plus ou moins concrétiser cette situation, donc un problème peut-on mesurer l'écart entre la situation réelle et la situation souhaitée. Donc, c'est ce qu'on appelle un écart mesurable ou un écart non mesurable. Donc, pour l'écart mesurable, on peut avoir des problèmes visibles, situation réelle, chiffrée, facilement compréhensible. Et c'est un domaine opérationnel, c'est des outils standards traditionnels pour le traitement des problèmes et ce qu'on appelle la démarche Just Do It. Mais aussi, on a des problèmes qui sont latents, on n'arrive pas à comprendre ou on a une variabilité des actions entreprises en termes de traitement de problèmes. On a des situations qui est réelle, mais situation souhaitée ou l'objectif n'est pas bien défini ou saisonnier. Donc, on a un caractère instable. Les outils de détection ne sont pas véritablement cartésienne ou pragmatique, mais aussi un domaine stratégique, donc elle est méconnaissable. C'est pour ça qu'on développe ces méthodes de traitement de problèmes ou de non-conformité au sein de l'entreprise. Donc, sur la suite, on peut utiliser les outils de base qu'on connaît par rapport à ça, les diagrammes de Pareto pour prioriser les problèmes et les causes en termes de 20-80. La mesure peut être initialement par les fiches de relevé, le suivi des éléments, et pour la schématisation de ça, on peut utiliser les histogrammes, les camemberts, mais aussi pour si on a plusieurs variables par rapport à ce problème, on peut utiliser les diagrammes de corrélation pour voir la corrélation du problème par rapport aux causes. Donc, et pour tout ce qui est analyse, on va utiliser le diagramme d'Ishikawa, bien sûr, pour une meilleure compréhension, pour utiliser les outils statistiques. À la base, on peut utiliser les logigrammes de process, ou qui sont nommés au niveau de le domaine automobile, les CIPOC, dans les core tools, les CIPOC, les supplier input et les coefficients output pour ça. Donc, sur la base, on peut développer l'ensemble de ces éléments. Donc aussi, on peut utiliser les outils de management de la qualité en termes de données variables pour sélectionner un problème. Ça peut être un diagramme d'affinité pour classer un peu la nature des problèmes ou la nature du cause si on a un problème complexe. On peut bien sûr utiliser pour définir un problème, mais utiliser aussi l'arbre des causes
pour définir la manifestation des causes par rapport au problème. Pour tout ce qui est action ou statuer sur la véracité des causes, on peut utiliser le diagramme de décision avec un système de vote pondéré, sur lequel on peut aussi ajouter les diagrammes d'analyse de cause, c'est-à-dire l'interrelationnalité pour créer une dynamique cause, mais on peut aussi le joindre avec l'arbre des causes. Le diagramme matricial pour un peu plus ou moins choisir des causes ou des problèmes sur lesquels, mais aussi le diagramme en flèche pour comprendre le phénomène de manifestation de la cause en problème réel. C'est des outils qui sont aussi très intéressants à l'emploi. Donc aussi on peut ajouter, si on peut classer ça sur la pensée logique, c'est-à-dire quand utiliser ces outils et aussi euh, euh, dans quel but et c'est quoi le choix de ces problèmes. Donc, quels problèmes et quelles opportunités d'amélioration sur lesquelles on va utiliser pour identifier les problèmes. Pourquoi nous avons ce problème? Il faut, c'est-à-dire un outil d'analyse de cause. Comment ce problème, c'est-à-dire peut-il régler? C'est les moyens à mettre en place selon le budget. Sur quelle action devons-nous porter? C'est choisir les meilleures solutions pour tester les actions en termes de compromis. Que doit-on alors envisager si un dysfonctionnement arrive? C'est en termes de prévention, de proaction. Donc, on peut avoir le diagramme de décision, vite. Mais quand les solutions doivent-elles être mises en place pour planifier et mise en œuvre des solutions, on peut utiliser le diagramme en flèche ou ce qu'on appelle la méthode ABC, le schéma critique, pour véritablement mettre en place euh, l'action sur laquelle il faut travailler. Donc ça, c'est un récap avec un traitement en termes de démarche scientifique où la pensée logique par rapport à une expérience, c'est-à-dire perception d'un problème, une analyse, on peut avoir une affirmité, une reformulation pour un peu sélectionner le thème sur lequel on peut prioriser le thème sur lequel on va travailler, une analyse de cause, on peut aussi utiliser des matrices, des arbres de cause pour définir et à la fin des décisions en flèche ou le chemin critique pour mettre en place les actions et à la fin on a la standardisation, c'est évaluer les effets de l'action par rapport à la situation aussi. La standardisation, c'est générer des procédures et des règles par rapport à ce problème. Donc les éléments linguistiques de base, c'est le rôle ambigu du langage, affectif, émotionnel, raison. C'est pour ça qu'on utilise ces éléments pour éliminer ces effets. Le langage de fait, c'est-à-dire exclure les interférences, les opinions, toutes les sortes de jugements personnels, toucher le bon niveau d'abstraction du langage et avoir une pensée directement orientée multimodale et duel par rapport à ces éléments. Donc, les étapes généralement de la réflexion pour générer un outil de traitement des problèmes, elle se base sur la formulation de la question, chauffer le groupe, produire les idées, clarifier les idées, regrouper les idées, tirer les regroupements et hiérarchiser les regroupements pour produire un brainstorming qui est très un brainstorming ou une tempête des idées ou le remue-ménage très efficace par rapport au thème parce qu'on peut l'utiliser en matière de production de problèmes, dans définition de problèmes, suggestion de problèmes, de thèmes sur lesquels on peut travailler, mais aussi une sélection des causes, mais aussi on peut l'utiliser pour sélectionner les actions à mettre en place pour traiter le problème après. Donc la rédaction, elle peut être par post-it, 3 post-it maximum par personne, 25 post-it par groupe. L'idée doit être un fait ou un exemple concret. Rédiger l'idée à l'aide d'une phrase simple, simple, sujet, verbe, complément ou action, verbe d'action, objet de l'action. Et bien sûr, l'écriture doit être lisible et très claire pour être très perspicace par rapport au résultat attendu du brainstorming. Donc, le niveau d'abstraction, donc c'est comme le proverbe, le gold, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai mangé un fruit.
Comparé, j'ai mangé une pomme golden. Donc la spécification, elle est très demandée par rapport à ce type d'outil, ce type de travail. Donc, exemple d'application, on peut utiliser par exemple simplement, on peut choisir un problème, observer la situation si on n'a pas d'outil, on peut utiliser le diagramme d'affinité, analyser les causes, c'est avec soit 5 pourquoi, soit un diagramme d'Ishikawa, soit un diagramme de relation. Élaborer un plan d'action en se basant sur le brainstorming, mais aussi sur l'arbre des causes, mettre en œuvre de stratégie pour traiter ce problème, vérifier le résultat, bien sûr, sur le phénomène, euh, assurer le maintien, c'est-à-dire standardiser la règle, mais généraliser et capitaliser sur les autres projets. Donc, pour mettre en place ce qu'on a dit, on peut, sur la lignée de la pensée logique, donc l'étape 1 permet de construire l'équipe pour traiter le problème ou un problème. Donc, l'équipe peut être pluridisciplinaire, qualité, production, achat, méthode, maintenance, service, logistique, ainsi de suite. C'est l'ensemble des éléments de l'entreprise, mais représentés dans l'entreprise. Donc, c'est entre 5 à 8 personnes. Donc, ça va être une pauvreté liée, puisque ça va être un marché sur lequel on ne peut pas maîtriser la production. Deuxième étape, c'est définir le problème. Donc, pour définir le problème, c'est le problème bien posé, à moitié résolu, c'est-à-dire on peut utiliser le qui, le quoi, qui, où, comment, quand, pourquoi. Bien sûr, description du problème, ça peut être par des photos, ça peut être lié aussi par un brainstorming pour plus ou moins définir le problème. Automatiquement, on doit sécuriser, c'est-à-dire sécuriser, c'est des actions immédiates sur lesquelles on doit instaurer au niveau de l'entreprise pour ne pas permettre toujours la prolifération ou un dégât plus continu du problème par rapport à la situation qu'on est. Donc, c'est éliminer l'hémorragie, le tri des stocks, la vérification des commandes chez les autres clients. Est-ce qu'on n'a pas eu le même problème chez les autres clients ou euh, en cours de production par rapport à ce problème. Mais aussi si on a des clients à service, on peut enquêter sur lequel des enquêtes de satisfaction préventive par rapport à cette situation. Mais aussi, la quatrième étape, identifier la cause racine. C'est pour ça qu'on va utiliser le diagramme cause à effet. Donc, matière, moyen, méthode, main d'œuvre, milieu, mesure. Ça peut être un septième M, management, donc l'objectif et pour ça, on peut utiliser sur chaque M les 5 why ou les 5 pourquoi, se poser la question pourquoi on a eu cette cause et classer la cause soit liée à la formation, c'est-à-dire main d'œuvre, liée à la méthode de travail, c'est-à-dire aux procédures, liée à la matière première, c'est-à-dire l'origine de ce secteur ou l'absence de validation de matière première et ainsi de suite. Mais la cinquième étape, identifier les actions correctives. Il consiste à identifier les actions correctives par rapport à chaque cause, mais aussi il faut plus ou moins la cause racine qui est identifiée et déterminer aussi les relations entre les causes par une simple question. Est-ce que c'est suffisant, la cause est suffisante pour produire le problème? Et c'est pour ça on peut avoir une vue plus globale par rapport à l'analyse des causes d'une manière déterminée et on va déterminer les actions d'une manière très simple et très efficace. Donc les impératifs, on peut valider par une analyse AMDEC, par l'analyse fonctionnelle, une analyse de la valeur, pour déterminer est-ce que l'action ne génère pas d'autres risques, ne génère pas d'autres problèmes. L'analyse fonctionnelle, c'est la fonctionnalité de l'action par rapport au résultat attendu pour éliminer le produit. L'analyse de la valeur nous permet de déterminer le coût de l'action, mais aussi le retour sur investissement de l'action par rapport au problème pour un peu faire bien sûr convaincre le management pour investir dans l'action et déterminer les gains de l'action par rapport au problème. Donc aussi, la sixième étape, implémenter les actions correctives, c'est la gestion de projets classiques.
PDCA ou chantier Kaizen. Vous pouvez aussi sur vos recherches Google télécharger des formulaires Kaizen pour gérer ces actions. Vous pouvez avoir un lien sur le descriptif de, 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 de la vidéo, des liens documentaires par rapport aux outils utilisés, notamment les outils utilisés dans les chantiers Kaizen, dans les démarches Lean Six Sigma, pour plus ou moins exploiter ces éléments par rapport à notre site web phseskills.com. Dans cette étape de standardisation, c'est en fait l'établissement du standard de procédure, c'est le BABA de la gestion de la qualité, c'est les procédures, mise à jour des analyses du risque si on a dans l'entreprise, des AMDEC, mise à jour des plans de contrôle, des plans de vérification, mais aussi mise à jour des risques management, c'est les enjeux internes et externes liés à l'entreprise. Et bien sûr, c'est la standardisation, mais aussi la duplication de la démarche par rapport à ces outils d'analyse et de traitement de non-conformité. Merci, bien sûr. Merci de votre attention, de vos attentions, votre attention. Donc, et à la prochaine vidéo sur un thème que vous pouvez nous présenter au niveau de notre chaîne. Merci beaucoup.